l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on aura beau changer d'heure ce week-end et reculer nos montres d'une heure, on ne va pas pour autant plus ou moins voir le soleil, il va rester fidèle à lui-même et bien présent donc de lui du jour à la tombée de la nuit, aujourd'hui et tout le week-end. Au thermomètre, des maxi voisines des 25 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Pas de grève à la SNCF dans l'actu ce matin, mais tout de même quelques perturbations à craindre sur l'axe Les Arcs-Vintimille. En cause, un mouvement social sur le réseau ferré italien. Lorsque les trains circulent, ils ne s'arrêtent pas forcément dans toutes les gares comme d'habitude. Renseignez-vous avant d'embarquer. L'actu ce matin, c'est également une macabre découverte hier sur le sentier des douaniers à Roquebrune. Des promeneurs sont tombés sur le corps sans vie d'un homme de 41 ans. Il s'était pendu à un arbre en bordure de chemin. Le sentier a été fermé le temps de l'intervention de la police scientifique. L'UFC Que Choisir avait tiré le signal d'alarme à plusieurs reprises. La répression des fraudes vient donc de tester des centaines de produits cosmétiques. Résultat, 140 marques vendues en France utilisaient des substances interdites lorsqu'elles ont été examinées. Interdites car dangereuses pour la santé. Il s'agissait surtout de risques allergiques. Leur retrait immédiat a été exigé. Impossible en revanche de connaître les noms. Le sport et le football du championnat ce soir avec le premier match de la 11e journée de Ligue 1. Ça se passe au Parc des Princes avec le choc PSG Nice sans Neymar suspendu pour une rencontre. Coup d'envoi à 20h45. Rendez-vous demain pour Bordeaux-Monaco. Une première ce week-end à Menton avec un festival du film fantastique. Une quinzaine de courts-métrages seront en compétition sur 2 jours et projetés au Salon Barrière du Casino. Entre films fantastiques et science-fiction, il y en aura pour tous les goûts. Animation, expo, rencontres et conférences seront également au programme. Les collégiens et lycéens de Menton ont également été mis à contribution. Ils ont été invités à participer à un concours. Fabrice est à l'organisation de ce festival. L'idée, c'était de faire un dessin ou une photo où il est allié soit une rue, soit un lieu, soit un objet qui rappelle la ville de Menton avec le fond fantastique. Donc c'est sûr que le clocher de Menton y est beaucoup, avec des dragons, avec il a été transformé, le côté mer aussi, il y a eu beaucoup de dessins sur la mer, et c'est venu tout seul en fait. On leur a expliqué aux professeurs et le fantastique plaît beaucoup donc aux adolescents et aux enfants, et donc ils ont eu pas mal d'imagination pour créer ces dessins. Et le gagnant réalisera l'affiche de la prochaine édition du festival qui commence donc dès aujourd'hui avec la projection d'un film pour enfants à la bibliothèque municipale L'Odyssée à Menton. Toutes les infos sont sur la page Facebook Fantasy Film Festival. Voilà pour votre actu, il est 8h33, bon début de journée à vous, avec le best-of de Manu dans le 6-9. 8h33, c'est parti pour ce dernier best-of de la semaine avec El Seigneur Manu dans le 6-9. Il fera des retours dès 6h un lundi, soyez là avec tous les ouin-ouin. On aura du concentré de rigolade, de la grosse déconnade là avant 9h. On va se faire, tiens, on va parler de vous quand vous étiez petit. Et visiblement vous étiez un petit peu chelou, vous faisiez des trucs un peu bizarres. On va se faire aussi les sondages du jour. Et là, juste avant Portugal The Man pour les hits, voici la suite du best-of de Manu dans le 6-9. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. J'ai trouvé une liste d'aliments et c'est sur un site où les gens posent la question, est-ce que vous le mangez ou pas? Continuons. Okay. Le jus du yaourt, il y a dans la liste. Ah oui. Ok, d'accord, personne le mange. La peau du poulet. Ah ouais. Bah bien sûr. Ok, calmez-vous. À la base. Oui, il y en a même qui mangent que la peau du poulet. La croûte de la pizza. Moi, je mange la croûte de la pizza. Laure? Alors moi, je mange que la croûte, tu vois, de la pizza. Moi, j'aime que les trottoirs. Oui, moi, j'aime la pizza, mais je n'aime que les trottoirs. Le milieu, ça m'intéresse pas. Il y a trop de choses. Mais alors, attends, quand tu vas dans une pizzeria. Ouais. Quand tu commandes une pizza. Non, je commande pas de pizza, je mange les restes de mon chéri. Oh, c'est génial. Et qui est-ce qui vient ce soir au restaurant? Bah, il y a Glandu, il y a Nico, il y a Paulette et la poubelle de table. Je te demanderais de me respecter quand même. Mais, sauf ton respect. Nico? C'est vrai qu'on peut partir en guerre avec l'Italie pour moins que ça. Si t'arrives dans une pizzeria, tu dis au mec, non, moi je m'en fous du reste. Filez-moi juste la croûte. Et pour vous, madame? Ah, mais moi je mange les restes de mon mec. C'est très bien. Et d'ailleurs, si vous pouvez mettre une gamelle par terre. Mais non, mais en plus, c'est pas bien pour le restaurant. Ils s'entendent à avoir 2 personnes, il y en a qu'une qui mange. Non, mais du coup, je prends un autre plat et puis je finis les restes de mon chéri. Donc en fait, je suis une très bonne cliente finalement. Ah, bah oui, bien sûr, manger les restes de la pizza. Mais alors, lui, du coup, il mange pas la croûte? Non. Oh, on est complémentaires. Vous êtes bien trouvés, Nico. Après, ça va, tant que tu fais pas le tour des tables et que tu manges les croûtes des autres. T'es à table tranquillement, et puis là, t'as
t'as quelque chose qui te gratte, qui te gratte sous la table. Le genou, tu dis, oh, ils ont un chien ici. Et là, t'as, non, je m'appelle Laure. J'aimerais manger vos croûtes, s'il vous plaît. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9.